Et comme il a dit alayhi salatu wassalam, tu vas voir ceci dans Sahih al-Bukhari, la yurham man la yarham. Celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Donc par rapport à ce hadith, il y a des gens qui se demandent, mais comment est-ce que je vais oublier? Comment est-ce que je vais pardonner à celui qui m'a fait du mal? Comment faire le bien envers celui qui m'a fait du mal? Est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est raisonnable? Et mes frères, ça c'est la religion musulmane. L'islam te dit, ne rends pas le mal par le mal, fais le bien. Dans le Coran al-Karim, Dieu, Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, te dit quoi? Prêchez le bien et empêchez le mal. Faites le bien. Le croyant, le mu'min, c'est celui qui fait le bien, qui prêche le bien, qui encourage les gens à revenir vers le bien. As-sirat mustaqim. Et le mu'min, le croyant, le musulman, est celui qui délaisse les choses nuisibles pour lui et pour les autres. Il essaie d'embellir la société. Il essaie de partager l'harmonie. Il est toujours humble dans la société. Et si tu fais ça, il se passera quoi? Ton pire ennemi, celui qui te déteste énormément. Nous vivons dans une société maintenant où les gens, même la famille, les membres de famille, te disent, tu sais, moi j'aime pas trop fréquenter ce monsieur parce qu'il est comme ça. Les gens te délaissent par rapport à des raisons spécifiques. Mais si tu rends le mal par le bien, ton pire ennemi, celui qui te déteste énormément, il deviendra ton ami. Tu gagneras son cœur, son respect. Il aura de l'affection pour toi parce que tu l'as honoré. Ya Allah, Ya Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, durant la bataille de Uhud, deuxième guerre en islam, il était sur la montagne de Uhud et les sahaba ikram étaient tout autour de lui. Les sahaba étaient le bouclier du prophète alayhi salatu wassalam. Il était là alayhi salatu wassalam, et tout autour de lui il y avait les sahaba. Les flèches qui venaient vers lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec leur corps, tête, main, il arrêtait les flèches. Les sahaba ikram, protégeaient le prophète alayhi salatu wa sallam. À un certain moment, quelqu'un, Utba, lança une pierre vers le prophète alayhi salatu wa sallam, qui cassa la lèvre et la dent du prophète alayhi salatu wa sallam. Une dent, ici. Il perdra connaissance. Subitement après, lorsqu'il est revenu à lui, il a eu connaissance, les sahaba clament, ils ont dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les gens en face de vous, Ya Rasulallah, ce sont des mécréants. Aujourd'hui, ils ont osé vous frapper à ce point de vous casser une dent. Ya Rasulallah, faites dua à Allah, demandez la malédiction sur ces gens-là. Et lui, alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il fait comme ça. Il fait droit à Allah. Et là, les sahaba ikram, ils ont commencé à penser que voilà, malédiction, colère de Rabbul Alamin sera sur ces gens qui sont en face de nous. Lui, alayhi salatu wa salam, il fait quoi? Il dit ceci. Allahumma khfirli kawli fa innahu la ya'lam. Allahumma, ya Allah, Allah, pardonne à ma communauté. Qui? Ma communauté, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma khfirli kawmi fa innahu la ya'lam. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ya Allah, pardonne, pardonne, pardonne. Ça c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Mais moi je ne peux pas pardonner. Non, il doit y avoir jugement. Tu oublies que toi aussi dans le passé tu as fauté. Comment espères-tu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala quand toi-même tu n'arrives pas à pardonner? L'être humain est faible. L'être humain est daïf. Il faut être humble dans la société. Oublier et pardonner. Voilà comment il faut vivre. Et ça, je ne dis pas ça par moi. Lui, alayhi salatu wassalam, Fath Makkah, quand il a fait la conquête de la Mecque, Ya Allah, à quel point il était clément. Lui, alayhi salatu wassalam, il a pris contrôle de la Mecque. Lorsque tous les mécréants étaient en face de lui, imaginez-vous,
l'agonie qu'il a subie, les mots, les insultes, les persécutions que les Mécois ont fait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces gens, tous les mécréants, tous les kuffars, à genoux en face de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui sallallahu alayhi wa sallam il dit: qu'attendez-vous de moi? Ô fils de Nob, regardez la façon qu'il parle alayhi salatu wa sallam. Ô fils de Nob, ô fils d'un tel, qu'attendez-vous de moi? Et les gens ont commencé à parler: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour certains parmi nous tu es un cousin, d'autres connaissances, alors fais justice, c'est-à-dire tue-nous le plus vite possible, on ne veut pas souffrir. Celui qui a été persécuté par ces gens en face de lui, il pouvait punir, il pouvait tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'attendez-vous de moi? Allez-y, vous êtes libres, je n'ai rien contre vous. Ma mission, c'est de vous faire comprendre qu'il y a un Dieu. J'étais venu pour vous faire comprendre qu'il y a un Dieu et que moi je suis l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez frappé, persécuté. Vous avez insulté ma famille, terrorisé ma famille. Aujourd'hui vous êtes libre. Il n'y a rien dans ce cœur contre vous. Ce que je déteste, c'est pas vous, mais c'est les péchés que vous êtes en train de faire. Vous êtes libre, allez-y. Voilà comment lui, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché l'islam. Akhlaq Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous les musulmans, vous voulez prêcher l'islam? Vous voulez faire connaître l'islam à des gens? Alors suivez la sunna mubaraka de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oubliez, pardonnez. Qui ne fait pas de péché? Qui ne dit pas des paroles insensées? Nous sommes des êtres humains, nous fautons dans la vie. Il faut savoir oublier, pardonner, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le jour du jugement. Donc si vous regardez la vidéo, si vous ne parlez pas avec vos voisins, avec une membre de la famille, ou peu importe votre frère, un collègue au travail, je vous demande, lillah, pour l'amour d'Allah, pardonnez, oubliez. Partez-y, vous, à ces gens-là. Dites, je m'excuse, c'est moi, j'ai mal réagi. Pardonne-moi. Je veux recommencer quelque chose avec toi aujourd'hui. Faites un cadeau, voilà. On oublie le passé et on recommence. Donc lui, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? La yurhamu man la yarham. Celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Et si j'ai fait quelque chose de mal, ou je me suis mal exprimé, ou j'ai écrit quelque chose qu'il ne fallait pas sur Facebook, je vous demande de m'excuser. Allah al-Azim, je vous aime énormément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.